Yo tout le monde, c'est Lunit et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Redstone. Cette fois-ci on va pas aborder la Redstone pure avec la Redstone, les comparateurs et les repeaters. Mais cette fois-ci on va s'attaquer à une variante de la Redstone qui est les rails avec les minecarts. Et aujourd'hui ce sera plus particulièrement les minecarts TNT. On va avoir un piège qui utilise les propriétés de la chute des minecarts TNT. C'est une propriété qui dit que à partir d'un certain nombre de blocs de chute, un minecart TNT peut s'enclencher sans redstone et être utilisé comme une redstone. Sinon, il peut être aussi utilisé avec des rails activators, il me semble. Oui, c'est des rails activators quand ils sont alimentés par de la redstone, bien évidemment. Voilà. À ne pas confondre avec les rails, les détecteurs rails. C'est pas la même chose. Les détecteurs rails vont envoyer un courant droite. Les activateurs rails marchent comme des power rails, sauf que eux activent les minecarts TNT. Enfin bref. Ici j'ai mis 4 tests avec différents dégâts de chute. Différentes chutes. Évidemment, j'ai pas réalisé celle-là parce que il peut pas chuter. Donc ici on a un bloc de chute, 2 blocs de chute, 3 blocs de chute et 4 blocs de chute. Voilà. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne et juste après je vais vous présenter le piège. Il vous suffira que de 3 choses, mais on en reparle juste après. Donc avec un dégât de chute, non, il ne se passe rien. Avec 2 blocs de chute, non plus. 3 blocs de chute, oui, il explose. Il a fait une explosion assez violente. Maintenant, on va voir. Il n'y a plus trop de suspense, hein, vu que si ça explose à 3 blocs de chute, c'est qu'à 4 blocs de chute, ça explose aussi. Voilà. Par contre, ne vous fiez absolument pas à la force de l'explosion des minecarts. Il me semble que c'est random, hein. Ça ne veut absolument rien dire. Il me semble, il me semble. J'irai vérifier, mais il me semble que c'est random. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait nos tests, on va sur notre map et on va réaliser le piège. Voilà. Hop, je retrouve sur la map. Under chest plus. Enfin bon. Parce que depuis la rampure 1.8.1, dès qu'on fait, je sais plus, genre des pauses ou quelque chose comme ça, au bout d'un moment il a des spawns et en fait on voyait juste un bloc invisible. On voyait même plus les petites particules qui autour, les petites particules violettes de lens. On pouvait ouvrir le coffre mais on ne voyait pas l'image du coffre. Enfin bon. Donc le piège c'est très simple. Vous aurez besoin de un minecart à TNT, donc qui se fait avec un minecart et une TNT. Vous mettez le minecart en dessous et là je peux pas, mais je vais vous montrer. Hop, un minecart et une TNT. Hop, juste une table de craft. Voilà. Hop. Un minecart en dessous, une TNT au-dessus, ça vous donne un minecart avec TNT. Vous aurez besoin de un rail. Les crafts, je peux vous les donner aussi. Bon, je pense que vous le connaissez. Si vous ne connaissez pas, vous aurez besoin de 6 de fer et un bâton. Le bâton au milieu, 3 fers de chaque côté. Voilà, là vous aurez 16 rails. Voilà, et ensuite, pour la décoration éventuellement de la stone, c'est pas obligatoire, hein, vraiment c'est pas obligatoire. Si vous voulez faire une mine factice. Et si vous faites une mine factice, pourquoi pas mettre un diamond ore ou juste du fer ou même du charbon ou du lapis ou de la redstone ou même de l'émeraude, comme vous voulez. Donc voilà, comme on l'a vu à l'instant, les minecart TNT explosent avec 3 blocs de chute. Donc c'est très simple, vous faites une colonne de 3 blocs, hop, tac, minecart TNT, on tire les deux là, et voilà, votre piège est fini. Minimum, c'est minimum ça.
Et voilà. Je vous ai peut-être pas expliqué assez rapidement. Hop, 3 blocs. On casse les deux du dessous. Ou même plus haut. Hein. Plus haut, ça peut sûrement rendre mieux. Dans une mine, généralement, c'est 3 blocs, voire 4 blocs de haut. Un rail pour juste mettre le minecart TNT. Et après, si vous voulez retirer le rail, vous faites ça. Voilà. Là, il sera plus sur le rail. Et ensuite, dès qu'on cassera le bloc là, ça va péter. Donc voilà. C'était une i52 pour un tuto redstone. Et on se retrouve la prochaine fois pour une vidéo PVP. Là, j'ai une vidéo PVP que j'ai tournée hier, que je n'ai pas pu poster parce que je me suis fail. J'ai oublié de... J'ai record, mais sans son. C'était particulièrement embêtant, donc là je vais faire du commentary, mais pas en direct. Ça sera pas du live commentary. Donc voilà, donc normalement cette vidéo sera postée dans la soirée. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo PVP qui aura une très grosse surprise. Je ne vous en dis pas plus. Un petit pouce like si vous avez aimé, un subscribe c'est jamais trop, c'est jamais assez aussi. Enfin bon, j'ai rien dit, non j'ai rien dit. Et voilà, donc on se retrouve pour la prochaine fois. Bye tout le monde.